Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle mission de vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'améthyste love et hop, l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu on va terminer avec un conseil comme toujours pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, vous verrez qu'il y a un chat également qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et comme toujours, dernière chose très importante les amis, vous n'oubliez jamais, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. D'accord? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 1er au 7 août 2022, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le cadeau, le voyage, l'enfant, l'accusation et l'argent. Ok. Alors, mes amis Cancer, il se passe de très belles choses. Mais vous, ça va vous chambouler un petit peu. Je vous explique. Ici, il y a un magnifique cadeau de la vie qui se présente. J'ai le sentiment que c'est sous un format cadeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Parfois, le cadeau, il est un peu emballé bizarrement. C'est-à-dire que l'emballage peut ne pas forcément vous plaire, la forme. Ou a priori, vous pourriez justement avoir des a priori. Mais parfois, il faut voir au-delà. Et derrière, c'est un cadeau un peu déguisé. Vous voyez, je n'ai pas forcément ce sentiment. Maintenant, ça peut être le cas. Donc, vous verrez en fonction. Ça peut concerner un ou des enfants. Mais dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que ce cadeau, il vous fait vraiment kiffer. Il réveille en vous votre enfant intérieur. Donc, c'est le kiff basique de base, j'aime pas. C'est tout ce qui va être en rapport avec l'innocence, la spontanéité. C'est quelque chose vraiment de frais. Voilà, c'est quelque chose de frais qui débarque. Ça vient vous questionner. C'est ça l'idée, c'est que vous, face à ça, il y a des questionnements qui se mettent en place. Il y a une idée, alors peut-être que ça provoque ce cadeau, un voyage, un déplacement, c'est possible, de votre personne. Mais dans tous les cas, ça vous fait faire un voyage intérieur, ça vous fait prendre de la distance. C'est comme si vous étiez en train de... Excusez-moi. Pardon. C'est comme si ça vous faisiez réaliser quelque chose, prendre de la hauteur sur quelque chose, mais je ressens avec beaucoup de joie. Et ce qui vient se mettre en place, et là, mes amis Cancer, ça, c'est humain, mais pas trop quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être dommage, donc je vais vous l'expliquer. Ici, il y a tout de suite un truc qui se met en place, qui vient taper chez vous, en fait, dans vos réflexes, dans vos schémas, c'est
c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je mérite vraiment? Alors, c'est pas ces questions-là en soi qu'on se pose, hein. C'est plus des schémas, des auto-comportements. Est-ce que je le mérite? Qu'est-ce que les autres vont en penser? Comment je vais... est-ce que je risque de perdre ça? Ça se présente dans ma vie, ok, mais j'en ai peur. Vous voyez, c'est des espèces de peurs profondes et aussi de l'auto-censure, de l'auto-sabotage d'une certaine manière, de se refuser de le vivre complètement. Voilà, de se refuser de le vivre complètement. Et pourtant, la manière dont ça se passe, ça vous fait kiffer. Ce qui se passe, ça vous fait kiffer. Et en même temps, à l'intérieur, ça vous fait prendre de la hauteur. Mais il y a un peu ce « est-ce que j'ai le droit ?» quoi. Et est-ce que si je m'autorise ça, je ne vais pas avoir un revers de médaille derrière? Vous voyez ce truc-là. Attention à ce dialogue intérieur, prêtez attention à ça, parce que ce serait dommage. Parce qu'ici, on vous dit bien que c'est l'élément déclencheur qui va amener de la prospérité pour vous, qui va amener la roue qui tourne, d'accord? C'est clairement quelque chose de prospère pour vous. D'une manière ou d'une autre, c'est un enrichissement intérieur, c'est un élément qui va faire déclencher d'autres éléments, c'est la roue qui tourne. C'est peut-être aussi une source financière, c'est possible. Dans tous les cas, ici, cet enrichissement personnel, c'est vous qui allez décider dans quel sens vous allez la faire tourner et comment vous allez l'utiliser. Donc prêtez attention de base au dialogue intérieur que vous avez à faire. Faites le point ici avec cette prise de hauteur. Regardez les choses sous tous ces angles, on va dire. Et observez-vous aussi, pensez et vous positionnez par rapport à ça. Ok, bon, c'est un très beau message en tous les cas. On va voir avec la liasquée. Semaine du 1er au 7 août sur le cadeau et le voyage, s'il vous plaît. Ok, sur le voyage et l'enfant. D'accord. Et sur les accusations. Non, ça c'est moi qui les ai perdues. D'accord, ouais. Et les opportunités. Bon, ici ce sont des conseils qu'on vous donne, hein. Il y a vraiment un effort à faire quant à cet alignement entre ce qui se passe à l'extérieur, comment vous recevez et vous vivez les choses. Ici, il y a un recentrage et un alignement à avoir sur le moment présent. D'arrêter de se référer au passé, à ce que vous connaissez. Et arrêter de vous définir à travers ce passé. Parce qu'ici, on vous dit bien qu'il y a une paix, un espace d'accueil que vous avez créé par ce que vous avez libéré, par ce que vous avez nettoyé, par les karmas que vous avez écumés, par les nettoyages que vous avez faits, par l'expérience que vous avez, les expériences que vous avez vécues. Aujourd'hui, c'est le moment de recentrer tout ça, de prendre de la hauteur, de faire un effort sur qu'est-ce que aujourd'hui ça me fait kiffer, qu'est-ce que aujourd'hui ça me dit, pas pour me définir par rapport à hier, mais bien pour me définir par rapport à aujourd'hui ce que je veux et où je veux aller. Il y a un alignement à faire entre l'intérieur et l'extérieur de ce que vous vivez et de ce que vous ressentiez sur le moment présent pour l'accueillir, le vivre pleinement, l'incarner pour aller vers de l'avant. Et ça vous demande vraiment de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous voyez avec le voyage ici et la montagne, si ça vous montre que vous avez beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus de conscience sur les choses, que ce soit vous personnellement, la manière dont vous observez les choses, la manière dont vous vivez les choses. Ici, il faut prendre vraiment de la hauteur pour élever sa conscience et regarder les choses dans leur ensemble. Et surtout, il y a une part aussi de foi. La vie ne vous apporte pas tout le temps des choses pour vous punir ou bien pour vous récompenser. Il y a des choses qui sont dans le moment présent parce que ça doit faire partie de votre vie par rapport à votre plan, à votre chemin. Il n'y a pas de j'ai fait ci, donc ça c'est la récompense, mais après il va falloir encore que je... Non. Ou alors ça c'est le revers de médaille de... Non. C'est moment présent ici. J'observe. Il y a une nouvelle donnée dans ma vie ici. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me parle aligné aujourd'hui? Pas en référence au passé. C'est là, en fait, que vous allez voir que la roue tourne
C'est là que votre conscience va se poser. Vous allez décider de transformer les choses comme vous le désirez. Vous allez vous enrichir de ça. Et ça va vous créer des opportunités. Ça va ouvrir de nouvelles portes. C'est beau, hein, mes amis Cancer. Moment présent. Moment présent. On va voir le développement personnel, les amis Cancer, pour cette semaine. Allez. Semaine du 1er au 7 août 2022 pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Je crois au timing divin. Tout est dit et j'écoute mon cœur. Tout est dit, c'est exactement ça. Il y a une notion de foi, hein, et c'est pas, encore une fois, je vous dis, n'essayez pas de chercher une certaine logique par rapport à des notions de récolte, de récompense, ou bien de karma, de leçon, de machin, de je paye ceci. Non. Là, il y a une part de foi et de croire au timing divin par rapport au fait que c'est juste dans l'évolution de votre chemin. Mais que vous ne pouvez pas le savoir encore. Et que pour ça, il faut croire au timing divin sur le fait que les choses, si elles ne sont pas entrées dans votre vie précédemment, c'est qu'il y avait une raison. Et si elles arrivent précisément ce jour-là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est un élément nouveau à prendre en considération dans l'instant présent. Aujourd'hui, ça arrive et c'est pas pourquoi. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le vis. Voilà, c'est plus ça. C'est pas pourquoi, c'est comment je le vis et comment je décide de le vivre aujourd'hui, moi, présentement. Et pour ça, on vous donne la méthode. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce que votre cœur vous dit. Ça, c'est l'enfant, c'est l'innocence, c'est la spontanéité. Je ne cherche pas le pourquoi, j'accueille et je vis le comment je le vis. C'est beau, hein? C'est très très beau, mes amis Cancer. On y va pour le professionnel pour vous. Allez, c'est parti, semaine du 1 au 7 août, s'il vous plaît. 1er au 7 août pour la partie professionnelle pour nos amis Cancer. Ok. Tu vas recevoir une bonne nouvelle, nouvel accord et pense plus souvent à toi. D'accord. Pour nos amis Cancer. D'accord, très bien. Alors, mes amis Cancer, déjà, premier message que l'on me donne, c'est que je pense que vous êtes quelqu'un qui aide très souvent les autres par rapport aux pros, qui apportait beaucoup votre aide en fait, hein, vos énergies d'aide ou d'entraide si vous voulez, hein, d'une certaine manière. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que maintenant, il est aussi temps, de manière générale, hein, c'est pas forcément que vous ne le faites pas d'habitude, mais sur cette semaine, c'est le message particulier pour le professionnel si ça vous parle ici. Il est temps d'accepter aussi l'aide de quelqu'un, l'aide de l'univers, l'aide de Dieu, l'aide de vos anges, de Dieu, en fonction de vos croyances, qui le personnifie très certainement dans vos énergies par quelqu'un ou quelque chose qui vient vous apporter un coup de pouce, une aide. Ici, il faut accepter de le recevoir. Et l'effort, il n'est pas sur le fait d'accepter de le recevoir ou de devoir d'être redevable ou de faire de l'effort pour le recevoir. Bien au contraire. Il est de l'ordre de j'accepte ce que la vie m'offre et me donne et je l'incarne tout de suite. Je ne suis pas là en train de dire oui, non, peut-être. Et est-ce que je vais avoir du coup une contrepartie? Il y a forcément une leçon. Comme je vous l'ai dit, ici, il faut accepter les choses comme elles sont et comme elles viennent. Plus vous allez le vivre comme ça sur le moment présent, sans y mettre d'imprégnation de « mais est-ce que je l'ai mérité ? Mais est-ce que c'est un retour de bâton ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et comment ça va se transformer ? Et est-ce que je vais être redevable ?» Plus vous allez mettre direct ces énergies qui vont faire tourner la roue dans les opportunités et qui vont mettre un peu des bâtons dans les roues.
Ici, il y a une aide d'une manière ou d'une autre, sous n'importe quelle forme, qui vient sous format cadeau. Vivez-la, point. Ça va renforcer cette énergie, parce que ce que vous oubliez, les amis, bien souvent, c'est qu'on oublie toutes les petites aides que l'on porte aux autres, naturellement. Et c'est pas forcément d'offrir des opportunités de dingue aux gens, c'est juste parfois en mettant la bonne phrase, en étant là pour les personnes, en conseillant un petit truc ou juste en écoutant les personnes. Déjà, à ce moment-là, vous vous positionnez en tant qu'aide et vous oubliez toutes ces petites choses que vous faites régulièrement, tout le temps. Mais ça s'appelle des bonnes actions, des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Parfois, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dans le sens positif du terme, je parle. Et des fois, on se le pose aussi en termes négatifs. Et ici, on vous dit bien, cherche pas midi à 14h. En fait, toi, tu passes ton temps à faire ça, à donner à donner de ta personne. Ce qui est normal, en fait, pour toi. C'est normal qu'à l'inverse, tu reçoives aussi ça. Ne doute pas de la bonne foi des situations, à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous le faites naturellement. On vous dit ici que dans ce qui se passe sur cette semaine, il y a vraiment la possibilité alors on vous dit un nouvel accord, une signature, quelque chose qui s'offre à vous. Ça peut être sous format d'un projet, d'une idée, de quelque chose qui avance sur cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau ici et c'est sous le format d'une bonne nouvelle, vous voyez. C'est vraiment une bonne nouvelle. Cet accord, cette proposition, cette évolution, cette rencontre, je ne sais pas, il y a quelque chose là sous ce format de cadeau qui est vraiment une bonne nouvelle pour vous et qui va vous aider à avancer. On vous dit, pensez plus souvent à vous. Parce que dans le donner, il y a aussi le recevoir, sinon l'énergie, elle n'est pas fluide. Ok ? Allez, on termine avec le sentimental, les amis Cancer. C'est un très beau message sur cette semaine, mes amis Cancer. Semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Lâchez prise. Les blessures de cœur. Pour nos amis Cancer, semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Ok. Bon, mes amis Cancer, il est grand temps ici de laisser le passé au passé, les amis. C'est la grande décision de la semaine que vous allez faire, que vous allez prendre. Que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on vous dit laissez derrière les blessures de cœur. Vous avez guéri, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, vous avez fait tout le taf qu'il y avait à faire. Peut-être que vous n'avez pas l'impression, que vous n'avez pas le sentiment, ou bien qu'il y a encore des choses qui sont encore dans votre cœur, c'est possible. Mais on vous dit ici que vous avez fait le gros du gros. Et le gros du gros, il y a un moment donné, pour passer à autre chose ou faire évoluer, il faut accepter que des choses rentrent dans notre vie. On n'est jamais assez près de toute façon. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné, quand il n'y a pas des énergies nouvelles qui rentrent dans notre vie, on ressasse un petit peu, qu'on le veuille ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on a nettoyé, même si on a fait tout ça, ça reste la dernière empreinte ou le dernier truc. Vous voyez, même si on a travaillé, on a nettoyé, ça fait plus nos mêmes émotions, etc. On a une petite période de vide, de flottement, on va dire, et que la seule référence, c'est le passé. Ici, on vous dit, sur cette semaine, partez du bon pied. Juste lâchez prise et vivez l'instant présent. Parce qu'effectivement, il y a de très beaux cadeaux. On peut avoir vraiment des très belles, des espaces, des moments de joie, de sortie, de fête, d'amusement ici, de se laisser vivre, que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit avec une personne que vous avez dans le cœur, ou bien que ce soit dans votre vie de célibataire. Ici, on vous dit qu'il y a des invitations qui sont à venir. Pour moi, le cadeau, il est là. Il est l'invitation amoureuse.
peu importe la forme, que ce soit un espace d'amusement dans votre dynamique de couple, ou bien que ce soit vous qui allez vous amuser et la personne de votre cœur a envie énergétiquement, on va dire, est appelée à faire la fête avec vous, à avoir des moments de légèreté, à s'amuser, etc. Ou bien dans ce contexte, en fait, vous pourriez avoir une invitation amoureuse, une très belle rencontre, etc. On vous dit, vivez le moment présent, incarnez le moment présent, kiffez ça. L'effort, il est là. Il est de lâcher prise et de se dire, ok, c'est bon. Parce que plus vous allez être dans votre équilibre, plus vous allez être dans votre fluidité, plus vous allez être en accord avec ce que vous vivez dans le moment présent ici, et plus vous recevez les cadeaux de la vie, et plus vous êtes susceptible d'attirer des choses qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Si vous ne mettez pas à un moment donné un stop sur vos blessures de cœur, etc., et vous vous dites non, mais j'ai encore besoin de machin, et tatati, et tatata, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc des personnes qui sont sur la même chose, ou des situations qui sont en réponse à ça. Ici, si on a dans une dynamique de couple quelque chose encore du passé qui vous a créé du chagrin, si on vous dit lâchez prise sur tout, accepter, pardonner, je sais pas, je pense que c'est déjà fait. Faites une trêve, quoi. Plus ça va être fluide, plus l'extérieur va être fluide et plus vous allez ancrer des énergies du présent et accueillir des beaux cadeaux. Magnifique, il y a des belles rencontres pour mes amis célibataires. On va terminer avec le conseil. Hop, excuse-moi le chat. Petit conseil pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 août. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. La même longueur d'onde, exactement. Voilà mes amis cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis cancer, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.